Jeudi 15 mai 2025. Toutes choses vous seront données par-dessus. Partie 2. Jérémie Saudril. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Paul n'était pas en train de dire au pasteur qu'il formait, dit aux riches de tout vendre et de tout donner aux pauvres. Mais il parle là encore de l'attitude de cœur qui est derrière la prospérité. Paul ne disait pas non plus que ce n'était pas une situation normale d'être riche, mais au contraire, il va dire que c'est Dieu qui les a rendus riches, que c'est Dieu qui nous donne avec abondance en toutes choses pour que nous en jouissions. Le problème n'est donc pas de jouir de ce que Dieu nous donne, mais de ne pas penser qu'à nous-mêmes. Car penser à nous-mêmes seulement n'est pas le cœur de Dieu. Jésus-Christ pensait aux autres, mais aussi à lui-même. Comment ça? Eh bien, il mangeait pour son corps, il buvait, il se reposait car il était à l'écoute de ses besoins. Il n'a pas investi dans l'achat d'une maison car il savait qu'il n'avait que 3 ans et demi de ministère. Mais il s'habillait et, comme tout le monde, certainement, il s'achetait des habits. Oh, imagine que certains esprits religieux refusent de croire à cela en disant « Oh, mais non, c'était des femmes qui lui tricotaient ses habits. » J'imagine que non. Car qui connaît un pasteur dans l'histoire de l'Église qui recevait des autres tous ses habits, y compris ses sous-vêtements? Si les gens ne le font pas pour les pasteurs, ils ne l'ont pas fait non plus pour Jésus. Les chrétiens pensent parfois à tort que le ministère de Jésus était pauvre. Pourtant, Jésus a vécu, pourrait-on dire, une cuillère en or dans la bouche. Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dieu le Père avait envoyé des mages pour apporter de l'or aux parents de Jésus. En fait, à Jésus. Là où s'installe Jésus, s'installe la provision et la richesse. Oui, Jésus est plus que millionnaire, plus que milliardaire, plus que multimilliardaire. Tout lui appartient. De la même manière que la richesse peut être une bénédiction dans le cadre du caractère de Dieu pour nous, mais peut être une malédiction dans le cadre d'un caractère égoïste et mauvais. De la même façon, le sexe peut être une bénédiction dans le cadre du caractère de Dieu pour nous, dans le cadre du mariage, mais peut être aussi une malédiction dans le cadre d'un caractère égoïste et mauvais, pornographie, adultère, etc. Apocalypse 21, verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Non, il ne s'agit pas d'une image. Tout comme le salut n'est pas une image et le fait qu'il n'y aura ni pleurs ni cris non plus. La ville de Dieu, celle qui est dans son cœur depuis des millénaires, est une ville d'or pur. Tout comme était le tabernacle tout en or que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Si vous êtes un chrétien pauvre et dans l'échec, ne faites pas vos frustrations une prédication contre ceux qui prospèrent en inventant toutes sortes d'histoires. Mais sachez vous remettre en question par rapport à la parole de Dieu, à moins que vous ne vous sentiez au-dessus de tous les autres. Dans ce cas, ce serait dommage car nous devons voir les autres plus grands que nous-mêmes. Si nous sommes riches, il faut que nous le soyons pour Dieu.
afin de financer son royaume ici sur terre. Car Dieu a besoin d'argent ici sur terre pour accomplir ses plans. Oui, aucune œuvre divine qui perdure ne s'est pas faite sans argent. Même le ministère de Jésus a eu besoin d'argent. Jésus n'est pas un faussaire et il ne multipliait pas l'argent contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Luc 8, verset 3. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Des femmes, dont certaines riches, soutenaient le ministère de Jésus. Jésus d'ailleurs avait une bourse, dont Judas se servait en volant, car il y avait pas mal d'argent. Et Jésus soutenait aussi les pauvres régulièrement, comme Paul demande aux riches de faire du bien, d'être riches en bonne heure, d'avoir de la libéralité et de la générosité. De Luc 12, 22 à Luc 12, 30, le message de Jésus n'est pas de dire que nous ne devons pas du tout penser aux choses dont nous avons besoin, mais Jésus parle de la foi et de l'incrédulité. C'est le message que Jésus donne ici. Ayez foi et ne soyez pas incrédules en vous inquiétant constamment. Faites-moi confiance car je n'ai pas de problème d'argent. Je vais pourvoir à tous vos besoins si vous me faites confiance. Luc 12, versets 31 à 34. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la taille ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus n'a pas dit que nous ne devions pas avoir des comptes bancaires, car même les comptes bancaires s'usent et certains ont tout perdu pendant la crise, ni de bourse. Jésus lui-même avait une bourse et Judas volait dedans constamment. Jésus ne se contredit pas, mais il nous dit de ne pas se faire de trésors qui s'usent. C'est-à-dire que notre trésor ne doit pas être de l'argent, mais plutôt tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il nous dit que le royaume est à nous, que nous ne devons pas vivre pour l'argent, ni pour les biens, ni pour la prospérité, que ces choses ne doivent pas habiter notre cœur, mais que la recherche, le désir, l'aspiration, la poursuite du royaume de Dieu doit être notre priorité. Le reste viendra après. Cherchons les choses éternelles d'en haut et non les choses passagères d'en bas. Sans oublier que nous avons quand même besoin des passagères étant voyageurs sur cette terre. Trop de gens recherchent toutes ces choses vous seront données par-dessus au lieu d'aspirer, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen.